Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'éducation nationale et concerne les annonces récentes pour le baccalauréat, supprimant les épreuves communes et les remplaçant par le contrôle continu exclusif. Bien sûr, supprimer ces épreuves chronophages et complexes à organiser va libérer du temps pour les élèves et pour les enseignants et répondre mieux aux attentes de travail régulier et continu. Pour autant, cette mesure est très loin d'être mineure. Faire reposer le baccalauréat pour 40% sur les notes du livret scolaire fait peser un risque non négligeable de rupture d'égalité pour cette épreuve. Le bac n'est plus national, il devient pour une grande part local, avec son lot de différences entre enseignants d'une même discipline, entre lycées et entre académies dans la façon d'évaluer. Rappelons que ces fameuses notes sont aussi la base des choix pour Parcoursup. Rappelons ici enfin que la crise sanitaire, avec un baccalauréat reposant essentiellement sur le contrôle continu, a montré de très importantes disparités de notation, source de conflits et de critiques. Il ne saurait donc être acceptable que cette mesure ajoute de l'inégalité, là où déjà les déterminants géographiques et sociaux font peser un poids très lourd sur la réussite des élèves. Ce dernier sujet majeur, s'il en est, n'a d'ailleurs pas trouvé sa réponse dans la réforme mise en œuvre. Ma question est donc simple, monsieur le ministre. Alors qu'à peine mise en œuvre, vous faites déjà évoluer la réforme du baccalauréat, quel cadrage allez-vous proposer pour garantir une égalité réelle de notation pour les lycéens, quel que soit l'établissement dans lequel ils sont scolarisés? Et comment et par qui sa mise en œuvre sera-t-elle suivie, évaluée et contrôlée sur le terrain? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, monsieur Jean-Michel Blanquer. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Sonia de la Provôté. Votre question est importante puisque le baccalauréat est important pour notre pays. Je voudrais d'abord dire que le cadre général ne change pas. C'est 60% de contrôle général, 40% de contrôle continu. Et je rappelle que la philosophie de tout cela, c'est d'avoir justement les vertus de l'un et les vertus de l'autre. Le contrôle général pour assurer à la fois une objectivation nationale et une capacité à avoir un moment de contrôle de l'élève. Mais on sait aussi que quand il n'y a que ça, il y a ce qu'on appelait jusqu'à présent le bachotage, et dont beaucoup se plaignaient auparavant. Et puis 40% de contrôle continu pour favoriser le travail continu de l'élève en première et en terminale. Ceci ne change pas. Ce qui change, c'est qu'à l'intérieur des 40%, au lieu d'avoir les épreuves communes que nous avions installées il y a 2 ans, il y a tout simplement le contrôle continu à l'échelle de l'établissement. Alors, première remarque, c'est que les évolutions qui ont lieu le sont dans le cadre d'une écoute très forte de tous les acteurs. Et c'était ce qui était demandé. Il y a un comité de suivi du baccalauréat avec l'ensemble des organisations représentatives. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai procédé à tous les ajustements. Je rappelle d'ailleurs que cette réforme elle-même a été conçue en consultant énormément. Je rappelle aussi que les évaluations communes ont été critiquées quand elles ont été installées, ici même, et parfois par certains qui aujourd'hui critiquent le passage au contrôle continu. Les mêmes qui parfois d'ailleurs ont fait des manifestations il y a 1 mois ou 2 pour que je fasse 100% de contrôle continu à cette session. Je crois que la position est une position d'équilibre. C'est-à-dire une position qui permet à la fois d'avoir les vertus des 2 systèmes, mais en même temps une vertu de simplicité et une vertu qui va faire évoluer des choses qui étaient des défauts jusqu'à présent, jusqu'à 2018. Puisque, en effet, les problèmes que vous évoquez, ils existent déjà. Vous savez, les notes pour être admis dans l'enseignement supérieur, et même avant Parcoursup, c'était les notes de contrôle continu de tous les établissements de France. Donc les reproches que vous faites, c'est les reproches pour les années antérieures. Maintenant, nous pourrons contrôler la moyenne d'un établissement, les moyennes données dans le cadre du contrôle continu, et ce qu'obtiennent les élèves dans le cadre du contrôle général. Nous allons progressivement de plus en plus objectiver le contrôle continu. Ce sera aussi un progrès de l'objectivité de la notation dans chaque établissement. Donc il y a au contraire une volonté d'arriver à renforcer le baccalauréat. On le voit d'ailleurs avec le grand oral en ce moment même. Et donc la réforme est une réforme de régénération du baccalauréat. Et plus que jamais, il aura de la valeur et un caractère national. Merci. Madame de la Provôté. Monsieur le ministre, vous comprendrez que nous soyons inquiets et le flou de votre réponse aggrave cette inquiétude. Où en est la promesse d'égalité républicaine qui justifiait cette réforme quand la première mesure d'ajustement est au contraire source potentiellement de plus d'inégalités? Où en est-on, monsieur le ministre, pour que les jeunes des quartiers, des territoires ruraux et des centres aient les mêmes chances que ceux des centres-villes, alors que l'ascenseur social est en panne? Il faudra contrôler cette évaluation et de très près. Merci.